Cargo, VTT ou VTC, le tout à assistance électrique. Depuis quelques années, le vélo s'impose un peu partout en France, surtout sa version motorisée. Une tendance qui s'est accélérée post-confinement. Après le confinement, oui, on a quasiment quadruplé la vente de vélos électriques. Ouais. Cette ruée vers le 2 roues est dynamisée par les aides de collectivités. Certaines régions subventionnent l'achat d'un vélo avec des montants qui peuvent varier de 150 € à 600 € pour se rendre au travail, faire du sport ou simplement se balader. La petite reine est décidément plébiscitée. Une impression de liberté, de grand air. On se fatigue si on a envie de se fatiguer et si on n'a pas envie, on est soulagé par l'assistance électrique. Voilà le petit plus du VAE. D'autant que depuis mars dernier, les pistes cyclables poussent comme des champignons dans le département. À Nice, de nouvelles pistes cyclables ont vu le jour sur 5 axes principaux, à l'instar du boulevard Gambetta. Plus à l'ouest, la Croisette, elle aussi, a désormais sa voie dédiée aux cyclistes et les aménagements cyclables ne cessent de se développer sur le territoire de la Casa, comme à Sophia Antipolis. Certaines associations s'attachent même à les recenser. Là, on est sur une piste cyclable bien sécurisée avec une séparation physique et on peut voir que c'est très confortable. Confort, sécurité, praticité, Florent contrôle tout. Président de l'association Choisir le vélo, lui et un réseau de 40 bénévoles vérifient régulièrement l'état des pistes et les nouveaux aménagements. Ce qu'on va chercher à regarder, ce sont surtout les intersections et les entrées-sorties de piste. Ce qui est important dans un itinéraire cyclable, c'est qu'il soit intuitif et sécurisant, pour que quelqu'un qui ne connaît pas l'itinéraire sache par où passer. Un dispositif mis en place sur 3 communautés d'agglomération de l'ouest des Alpes-Maritimes. Cannes Pays de Lérins, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et celle de Sophia Antipolis. L'idée, favoriser l'usage quotidien du vélo dans le département. Un département qui se prête particulièrement à sa pratique, tant par la beauté des paysages que par la météo clémente. Quand on passe de la voiture au vélo, on perd un certain confort. On perd le confort de la climatisation, de la petite bulle de sécurité. Par contre, on va trouver tellement d'autres conforts. Alors le confort roulant évidemment, mais aussi le confort d'être au grand air, de pouvoir voir la nature et puis de voir les éléments. À vélo, quand on va au travail à vélo, on voit les saisons passer. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant et très revigorant. On arrive au travail, on est en pleine forme. Vélo-tourisme, vélo sportif ou encore de détente. C'est surtout le vélo pratique que l'association vise à développer sur la commune de Sophia Antipolis. Ici, la Casa du Vélo permet aux curieux d'emprunter gratuitement un vélo électrique pendant 2 semaines pour tester les trajets domicile-travail. Alors la majorité des prêts se font sur ce type de vélo, on appelle ça des VTC, donc vélo tout chemin, qui permet d'avoir de l'équipement, c'est-à-dire qu'on peut équiper des sacoches dessus pour que les gens puissent emmener ordinateur, sac et tout. Et ensuite pour circuler par tout temps, parce qu'on a des garde-boue avant et arrière. Une découverte qui pourra permettre de basculer, pourquoi pas, du tout voiture au vélo. En 2 ans, plus de 250 prêts ont été réalisés par l'association. On a tout type de vélo assistance électrique. On peut avoir après, suivant l'utilisation qu'on en a, bon là on a du VTC, c'est le vélo classique. On peut avoir du VTT, donc pour la pratique tout terrain. Mais aussi on peut avoir les vélos cargo. Donc là, les vélos cargo, c'est vraiment pour transporter soit du matériel ou soit les enfants. Alors, les vélos qui sont prêtés ici sont des vélos quand même de bonne moyenne gamme. On a une valeur de 2 600 €. C'est un budget, un investissement. C'est pour ça qu'en fait, aussi, ce prêt est fait. C'est que les gens qui hésitent à passer le pas, parce que c'est quand même un investissement, l'essayer, c'est l'adopter. Résultat, 54% des utilisateurs vont ou ont déjà acheté un vélo à assistance électrique. Et si certains hésitent encore, c'est souvent le budget qui les freine à passer à la vitesse supérieure. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux Français fuient les transports en commun. Vélos électriques, trottinettes, scooters sont en plein boom. Ça évite de prendre les bus, etc. Ils prennent le vélo plus libre, pas d'assurance, pas d'essence, pas de casque obligatoire, pas de masque obligatoire sur le vélo. Enfin, on se sent plus libre. Même en termes d'entretien, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de vidange à faire, il n'y a pas de contrôle technique. File d'attente dans les magasins, commandes en souffrance sur Internet, c'est l'incroyable ruée sur le vélo à assistance électrique. Et les prix grimpent, 1 750 € en moyenne et jusqu'à 5 000 € pour les plus sophistiqués. Et dans ce magasin spécialisé, c'est le modèle pliable qui est le plus plébiscité. Le pliant, du fait qu'il soit pliant, vous pouvez le mettre dans le coffre d'une voiture. Pour le prendre en vacances, c'est pratique.
Après, la position aussi est complètement différente. On est bien droit, plus confortable. Et le fait qu'il ait des petits trous, plus de couple, donc plus de facilité dans une montée, par exemple. Autre point fort, la possibilité de personnalisation du vélo. À l'instar d'une voiture, le client choisit les différents équipements, comptés entre 1 500 et 2 500 € pour un modèle comme celui-ci. Le petit panier à l'avant, le petit panier à l'arrière, c'est possible. Vous avez le porte-bagages. Là, on peut rajouter une suspension, les selles confort, les poignées en cuir, le petit rétroviseur, hop, le petit anti-vol. Et comme pour le marché automobile, l'occasion, d'abord boudée dans le secteur, est en pleine expansion. Ici, la boutique propose même un service de réparation. Donc ça, c'est une ancienne carcasse d'un vélo qui ne fonctionnait plus. Et donc là, on a changé tout le système électrique, on a remis une batterie neuve et c'est un vélo qui aura une deuxième vie. Tout ce qui est entretien électrique, il n'y en a pas. Hein. Les batteries, c'est du lithium, c'est de la cellule de chez Samsung. Après, tout ce qui est moteur, aucun entretien. C'est vraiment l'entretien comme un vélo classique, donc tout ce qui est graissage de chaîne, changement des plaquettes de frein, usure des pneus. Sinon, pas d'entretien particulier du fait qu'il soit électrique. Toutes les pièces qui sont rouillées, là par exemple, au niveau de la selle, on va le retirer et essayer de poncer un petit peu pour retirer toute la rouille qu'il y a. Et puis après, on va l'huiler, ça va être parfait. Du dérailleur au pédalier, en passant par les freins à changer ou encore la selle à ajuster. Ici, chaque adhérent de l'association Choisir le vélo peut faire réparer ou apprendre à remettre en état sa bicyclette. Il y a toute cette phase en fait, de travailler sur un produit et le terminer et être fier de ce qu'on a fait. Surtout, on peut peut-être le voir après, j'ai travaillé récemment sur un BMX, j'ai même refait la peinture et d'aller jusqu'au bout du projet. J'aime bien ça, c'est un petit peu de fierté. Depuis le déconfinement, la petite reine n'a jamais aussi bien porté son nom. Ces derniers mois, les contraintes liées à la crise sanitaire ont amené beaucoup de citadins à enfourcher une bicyclette pour aller au boulot. Résultat, les demandes de réparation de 2 roues explosent. Un vélo, déjà pour le refaire, il faut qu'il me plaise. Déjà qu'il ait une forme, qu'il ait quelque chose qui me donne envie de travailler dessus parce qu'un vélo comme ça, pour le refaire dans cet état-là, on passe une semaine à peu près. Parce que toutes les pièces sont démontées, nettoyées, regraissées. Et après, on nettoie, on ponce les cadres avec de la laine d'acier 000 qui est très fine. On lui ajoute un peu d'huile dessus et on arrive à les rendre presque parfaits. Dans cet atelier participatif, comme chez la plupart des professionnels du cycle, les conséquences du coup de pouce de 50 € remboursés par le gouvernement pour effectuer des réparations sur sa monture se fait sentir. Des centaines de vélos attendent de passer entre les mains des bénévoles qui, comme Louise, continuent à apprendre. C'est chromé. Ouais, mais je ne sais pas ce que c'est chromé. Tu sais pas ce que c'est chromé? Ça, c'est chromé. J'apprends beaucoup de choses, notamment avec Bernard. Bernard, c'est un peu j'ai l'impression le père du vélo ici, et qui est toujours de bons conseils. Il a travaillé sur beaucoup de vélos dans sa vie, même des motos, et il a d'excellents conseils là-dessus. Il connaît un peu tout. Et en même temps, il y a ce relationnel et le fait d'être un peu en communauté. C'est sympa de se retrouver, d'échanger un peu sur notre passion du vélo. Ouais, j'aime beaucoup ça, vraiment. Sympa. C'est du bon temps toujours. Un lieu d'échange, d'apprentissage et de partage des compétences entre usagers et adhérents. Des ateliers à vocation sociale et écologique qui offrent la possibilité d'acquérir et d'entretenir un vélo à moindre coût, de les recycler et de les revaloriser. Avec la crise sanitaire, c'est venu naturellement le retour au vélo, puisque plus de temps pour aller se balader et profiter. Et c'est vrai que du coup l'association récupère vraiment des personnes qui ont une volonté naissante d'avancer autour du vélo. Ces derniers mois, les contraintes liées au coronavirus ont amené beaucoup de citadins à sauter le pas. Florent Morel, lui, enjambe la petite reine depuis plus de 10 ans. Et depuis 2015, l'ingénieur est passé au vélo à assistance électrique. Alors, j'ai un trajet de 10 km pour rejoindre mon travail depuis l'ouest de Sophia-Antipolis. Je mets 25 minutes. En voiture, je mettais facilement 40 minutes, voire les jours où ça allait très mal, ça pouvait monter jusqu'à 1 heure.
Là, je sais qu'avec mon vélo, c'est 25 minutes tous les jours, sans me soucier de la circulation, ni d'embouteillage ou de quoi que ce soit. Moins d'embouteillage, plus écologique et économique. Les atouts sont nombreux, y compris pour la santé. Attention toutefois à bien choisir son vélo en fonction de son utilisation. Les moteurs, par exemple, diffèrent d'un modèle à l'autre en termes de poids, de puissance ou encore de dynamique ou de taille. Une bonne motorisation parfois nécessaire, c'est ce qu'on préconise aux gens qui souhaitent acquérir un vélo électrique. C'est vraiment de ne pas lésiner sur la motorisation pour bénéficier vraiment de l'assistance du vélo à assistance électrique et donc d'aller au travail et d'arriver au travail frais. La plupart du temps, on n'a même pas besoin de douche quand on arrive au travail. Et pour convaincre les habitants, même les plus récalcitrants, la Casa du Vélo met à disposition des VAE pour ceux désireux d'intégrer ce nouveau mode de déplacement dans leur vie quotidienne. Alors comment ça s'est passé ce vélo ? Eh bien, pour une découverte, donc c'était avec un vélo assisté par moteur électrique, c'est très concluant. Expérience concluante. Si Jean-Louis et Marie-Georges étaient déjà convaincus, après 2 semaines, ce couple d'antipois est définitivement prêt à changer leurs habitudes. La possibilité naturellement de faire des courtes distances rapidement, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en voiture et quand on est à pied. À pied, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. En vélo, ça prend 2 minutes. En voiture, c'est impossible parce qu'on ne peut pas se garer. Voilà, il y a des tas d'avantages à avoir effectivement un vélo dans une agglomération. Et surtout un sentiment de plaisir, de faire du sport en se faisant plaisir. Voilà, cette liberté, voilà. J'étais contente de moi à la fin de la journée d'avoir fait. Des fois, on a fait jusqu'à 20 km à vélo, donc c'était pas rien, quoi. Un coup de pouce à la mobilité électrique. D'après une étude récente, 7% de la population française possède actuellement un vélo électrique, mais 26% se dit prête à en acquérir un prochainement. Une preuve de la bonne santé du e-bike qui se démocratise dans l'Hexagone.